oui, faut dire à Reine, elle n'a qu'à donner son CD, plus sa vidéo. Sa vidéo. Messieurs, mesdames, bonsoir. J'ai l'honneur de recevoir ce soir, sur ce plateau d'Haïti Média, une grande artiste. D'eux-mêmes, Reine Pélagie et Fatou, qui est écrivain. Elle est là ce soir pour nous parler de sa carrière. Ouais, ça va. Donc, nous sommes là ce soir pour parler de ta carrière. Tout à fait, donc notamment de mon livre que j'ai écrit il y a un peu moins d'1 an. Donc Crime de sang ou petites histoires à ne pas lire le soir. Donc c'est un recueil de 10 nouvelles, assez sombres, assez dures à lire. Donc voilà. C'est le livre qui s'appelle Crime de sang. Oui, c'est ça, donc Crime de sang ou petites histoires à ne pas lire le soir. 10 petites histoires assez difficiles à lire, voilà, très violentes. Et voilà, faut aimer le style, faut aimer le genre, c'est très particulier, quoi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Donc depuis toute petite, j'adore écrire, j'adore les histoires, je lis beaucoup. Et avec l'inspiration, notamment grâce à mon métier, ce que je lis, les infos et tout ça, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et puis j'ai commencé à écrire une histoire, 2, 3, et puis voilà, puis j'ai réussi à faire un recueil. Et qu'est-ce que tu dis dans son livre? Donc dans ce livre, c'est 10 histoires purement imaginaires. Donc ça aborde beaucoup de thèmes, mais notamment la violence faite aux femmes, aux enfants, et tout ça. J'aborde énormément de thèmes tout en restant avec la violence comme fil conducteur en fait. Et quelle idée qui t'a poussé à... C'est la violence qui t'a... C'est tout ce que je vois par rapport à mon métier, ce que je peux voir aux infos, à la télé. Forcément, voilà, la vie n'est pas forcément belle. Voilà, j'ai voulu concentrer dans le livre en fait une vision que j'ai du monde en fait. Fatou, je sais que tu n'es pas uniquement écrivain. Tu es aussi gardien de la paix. Tout à fait. Donc je travaille dans le 93. Je suis fonctionnaire de police dans le 93 depuis 2007 maintenant. Depuis 2007 que tu es gardien de la paix dans le 93. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai commencé, j'ai fait une petite année sur Cergy dans le 95 et après je suis rentrée en école de police et là je suis dans le 93. Ça fait 7 ans? Bientôt 7 ans. Bientôt 7 ans. Et pourquoi tu as choisi d'être à la police? C'est un métier qui m'a toujours passionnée. J'ai voulu travailler chez les pompiers étant plus jeune. Bon, après, les faits ont fait que j'ai pas pu et puis je me suis tournée vers la police un peu naturellement parce que j'aime bien aider les gens, essayer de... Voilà. C'est surtout pour ça que tu as écrit ce livre. Je me suis un peu... En étant à la police, on voit beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Donc les histoires, je le rappelle, sont imaginaires. Mais c'est vrai qu'avec mon métier, forcément, j'ai de l'inspiration. Parce que, faut le dire, on est souvent confronté à la misère humaine, aux difficultés, à la violence et tout ça. C'est notre quotidien, malheureusement, au travail, c'est ça. Donc c'est une certaine source d'inspiration, effectivement, pour le livre, quoi. Messieurs, mesdames, nous sommes en direct sur Haïti Média. N'hésitez pas à nous appeler au 01 48 95 03 15. Le stade est ouvert et on attend vos coups de fil. Fatou, ça va? Ça va, toujours. Et depuis que ce livre est sorti, il y a combien de temps? Il est sorti en octobre dernier. Et voilà, pour l'instant, les ventes restent assez correctes. Mais bon, je vous invite, mesdames et messieurs, à aller le découvrir, à le commander et à l'acheter.
Il est distribué à la FNAC. Dans quel endroit on peut le trouver? Donc normalement dans toutes les librairies sur commande, on peut le trouver sur commande. Sur Internet. Sur Internet également, voilà. Et ça se passe bien? Bah pour l'instant ça va. Après comme j'ai dit, plus j'ai de ventes, mieux c'est. Hein, donc voilà. Je vais dire j'ai pas assez de ventes pour que les gens achètent. Voilà. Et la maison d'édition s'occupe bien de la distribution? Oui, tout à fait. Donc la maison d'édition Edilivre, qui effectivement... qui est très connue d'ailleurs. Qui est assez connue, oui, pour publier de jeunes auteurs. Donc qui laisse la chance un peu à tout le monde de pouvoir écrire leurs livres, quoi. Donc c'est une très très belle petite maison d'édition. Et pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce métier ou dans l'écriture de livres... Edilivre est une bonne maison d'édition qui donne sa chance à tout le monde, auteur connu ou inconnu. Et ça te fait pas assez de boulot, être en même temps à la police, écrivain, puis tu ne t'arrêtes pas là? Tu as aussi... c'est beaucoup de travail, mais bon, j'arrive à m'organiser. Effectivement, concilier l'écriture, le sport avec le métier, c'est assez difficile, mais bon, faut un temps pour tout, en fait, un temps pour tout, et puis on arrive à s'organiser, à s'en sortir. On a toujours le temps, quand on veut. Dis-moi, Fatou, tu n'es pas que policier, ni écrivain, mais tu es aussi... Hein? On me dit actrice, mais je ne suis pas, je ne suis pas actrice. J'ai fait de la figuration dans pas mal de films. Étant plus jeune, j'ai fait effectivement des études pour travailler dans le cinéma à la base. Donc oui, parce que j'ai vu tes films. Hein. Ah, j'en ai vu. C'est des petites apparitions, voilà. J'ai fait des études, voilà, à la faculté de Nanterre pendant 3 ans, oui, dans l'optique de travailler dans le cinéma, mais plus derrière la caméra que devant. Après, mon parcours a fait que je suis passée devant la caméra, mais pour des tout petits rôles dans des films pas forcément très connus, quoi. Et tout ça, c'est pas trop. Être à la police, être écrivain, être actrice, tout ça, ça fait 3. Comment tu arrives à t'en sortir? Comme je dis, il faut de l'organisation. Après, en général, quand on aime ce qu'on fait, on compte pas les heures. Voilà. Moi, je travaille, je sais à quelle heure je commence, je sais jamais quand je finis, mais c'est toujours du plaisir d'être au travail. Pareil, quand j'écris, quand j'ai une histoire, je la commence et que tant qu'elle n'est pas terminée, je m'arrête pas. Je passe une nuit blanche. J'adore ça, je le fais, il n'y a pas de souci. Voilà. Pareil, on m'offre une opportunité au niveau du cinéma. Allez, j'y vais. C'est pas grave. Tournage, même si c'est 24 heures, même si c'est non-stop, j'aime ça, donc j'y vais. Voilà. Ça, c'est génial. Parce que j'ai vu tes films, je suis allée à la FNAC et j'ai vu tes livres. Et je sais que au niveau de la police, tu es bien. Tu es bien sur tous les plans. Je ne sais pas comment tu fais. Étant toute petite, c'est un don. Et est-ce que tes parents ont accepté que tu fasses tout ce boulot en même temps? Mes parents rentraient dans la police au début, c'était assez dur pour qu'ils l'acceptent. Bon, finalement, vu que c'est mon choix, il n'y a pas de souci. Pour le livre, ils sont assez fiers parce que je suis la première dans ma famille à avoir sorti un livre. Après, pour tout ce qui est actrice, c'est vrai que ils sont un peu assez rétro. Ils aiment pas trop me voir à la télé, on va dire. Mais sinon, dans l'ensemble, ils sont assez fiers, assez contents, quoi. Messieurs, mesdames, je continue de vous dire de téléphoner au standard au 01 48 95 03 15. Vous avez votre actrice, écrivain aussi qui peut vous aider de l'autre côté, c'est-à-dire de la police. Posez-lui des questions. Elle est là pour vous répondre. Parce que vous n'allez pas la voir tout le temps, hein, on ne la voit pas. Donc c'est une opportunité ce soir de lui poser toutes les questions que vous voulez. Ça va? Ça va, ça va.
très très bien, merci. Parce qu'à chaque fois que je t'appelle, tu es en train de courir pour aller au travail. Tu es en train d'écrire. Donc je me suis dit, cette petite fille-là, elle a du talent. Lorsque tu... Oui. Oui, oui. Non, non, j'allais dire merci beaucoup, c'est gentil. Après, moi, je le perçois pas forcément comme ça, mais voilà, je fais ce qui me plaît et voilà, je pense que tout le monde devrait faire ce qui lui plaît et voilà. Et ce livre, il coûte combien? Je crois 17 euros. Oui, c'est ça, donc il en vente à 17 euros. Il me semble qu'il y a des réductions pour ceux qui le commandent sur Internet à vérifier, mais c'est de l'ordre de 5 à 10% en le prenant sur le site même d'Eddie Livre. Alors, lorsqu'on passe à la commande sur Internet, il y a une réduction. Voilà, il me semble qu'il y a entre 5 et 10% de réduction. D'accord. Et depuis que tu es à la police, qu'est-ce qui t'a poussé d'abord de rentrer à la police? Bah, c'est vraiment vouloir... Parce que c'est un travail dur. Hein. Ouais, c'est un métier assez dur, ouais, assez compliqué. Risqué aussi. Maintenant, comme j'ai dit, c'est un métier que j'adore. Voilà, j'aime bien, j'adore aider les gens, j'aime bien arrêter les voleurs. Voilà, pour moi, c'est un plaisir de faire ce métier-là plutôt que je sais pas comment dire. Tu es à l'aise là-dedans? Voilà, je suis à l'aise là-dedans, j'aime ce que je fais. Et puis, Et tu as toujours gardé les mêmes amis depuis que tu es à la police? Ou bien il y a beaucoup qui t'ont fui parce que tu es devenue dangereuse? Non, j'ai toujours les mêmes amis. Après, malheureusement, chacun fait sa vie plus ou moins. Ouais. Il y en a que je vois plus, mais pas du tout parce que je suis dans la police ou autre. Ouais, c'est vraiment, chacun a fait sa vie. On s'est pas perdu de vue comme ça, mais bon, la plupart, je les ai souvent au téléphone. Et voilà, on arrive quand même à se voir, ne serait-ce que le temps d'une soirée. Voilà. Ah oui, parce que personne n'a le temps maintenant. Pratiquement personne n'a le temps, tout le monde fait sa vie, chacun a ses enfants, est marié, ceci, cela. Voilà quoi. Et je suis très émue. Lorsque je vois tout ça, j'entends tout ça, je suis très émue. Fatou, tu es d'origine... Je suis d'origine malienne, voilà. Et je suis née en France, je ne suis jamais allée au Mali malheureusement. J'espère avoir l'occasion plus tard d'y aller, de pouvoir y aller, de découvrir mon pays, mes racines et tout ça. Parce que je sais que mes parents sont de là-bas, ils sont très attachés. Moi, je n'ai pas eu malheureusement encore l'occasion d'y aller. Messieurs, mesdames, votre Fatou, elle est là ce soir. Elle est du Mali, elle est de la France. Elle est née en France, donc elle fait partie des deux pays. N'oubliez pas de téléphoner pour lui poser vos questions. Lorsque tu passes dans la rue, qu'est-ce que les gens te reconnaissent? Alors certains me reconnaissent, mais pas par rapport aux livres et tout ça. En fait, j'ai fait une émission de télé sur la police. En fait, ils ont suivi un peu ma carrière, mes débuts dans la police. L'émission a été diffusée plusieurs fois à la télé. Ouais, j'ai vu. Et on me reconnaît surtout par rapport à ça. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question tout à l'heure, si tous tes amis t'ont fui ou bien parce que tu es devenue dangereuse et tout. Parce que l'émission est passée plusieurs fois sur la 2, sur toutes les chaînes. Donc on a tous tout à vu. fait. Après, c'est pas vraiment être dangereuse entre guillemets. Je sais que quand je vais au restaurant avec des amis, la dernière fois une amie à moi, très bonne amie à moi et collègue qui s'appelle Fiona, on a été un peu embêtés parce que les gens disaient mais Fatou c'est toi et tout. Donc voilà, c'est plus rigolo qu'autre chose quoi. Donc d'ailleurs je salue Fiona que j'apprécie beaucoup et voilà. Ton livre, il y a eu combien d'exemplaires de sortie? Donc en fait la particularité des 10 livres c'est qu'ils impriment à la demande en fait. Donc ils impriment que lorsqu'on commande et pas avant. Voilà. Dès que quelqu'un commande, ils vont imprimer le livre et lui envoyer chez lui. Mais il n'y a pas de stock. Voilà. Approprié. D'accord. Et tu comptes faire tu comptes continuer d'écrire, sortir encore d'autres livres ou bien tu as choisi de t'arrêter à ce premier livre? Non, c'est vrai que je pense à écrire un autre livre. Après, c'est un peu plus difficile parce que ce sera pas
un recueil de nouvelles, je vais essayer de faire un roman en fait. Donc comme c'est plus long, c'est un peu plus difficile que les nouvelles où les textes sont courts en général et on va directement à l'essentiel. Un roman, faut prendre plus de temps. Donc je vais essayer de me lancer dans l'écriture d'un roman, mais toujours dans le même voilà, le même thème, même style. Quoi. Voilà. Ouais. Donc chaque soir tu écris, partout tu passes, tu écris, tu penses, tu as toujours tes petites feuilles. Non, c'est surtout c'est des idées en fait. C'est comme ça sur un moment, je vais avoir une idée et je me dis ah bah ça peut être bien, ça peut faire une histoire, ça peut faire ceci cela. Mais là comme je suis concentrée sur le roman, en fait j'ai une idée principale et il faut que j'essaie de trouver des péripéties, des rebondissements pour faire tenir l'histoire quoi. Donc après souvent c'est beaucoup ça voilà. En fonction de ce que je vois, des gens que je rencontre, je me dis bah ça, ceci, cela, ça pourrait être bien. Voilà. Mais non, je passe pas mon temps à écrire avec des feuilles, des stylos tout le temps. Non. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul, voilà, c'est sûr. Je vais avoir un déclic en lisant quelque chose ou en regardant une émission ou n'importe quoi. Je vais avoir un déclic et puis je vais me dire ah bah ça pourrait être bien. Ça pourrait arriver au héros, ça pourrait être ceci, cela et puis bah je vais écrire et puis après je vois. Jusque-là, personne n'appelle. Je ne sais pas pourquoi, mais je continue de vous donner toujours le numéro du standard. Le 01 48 95 03 15. Nous sommes avec Fatou, que vous n'allez plus revoir. Si, mais pas tout de suite. Donc vous avez tout le temps d'appeler pour lui poser vos questions. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de faire ces 3 métiers? Pour son âge, c'est beaucoup. Ça va? Ça va, bah tout va bien, ça va toujours. Hein. Dis-moi Fatou, au niveau de la police, ça se passe bien? Oui. Je m'entends bien avec mes collègues. Ma hiérarchie compte sur moi, ils ont confiance en moi. J'ai vraiment pas à me plaindre, hein. Tout se passe bien professionnellement. Qu'est-ce qui t'a fait peur un jour au niveau de ce boulot très très difficile? Tu as été soit raflé quelqu'un et ça s'est mal passé ou bien... Au niveau de ma carrière, on va dire, il y a une intervention qui m'a assez marquée. Bon, je vais pas trop donner de détails pour pas pas porter préjudice à personne. En gros, c'était le 1er janvier, en fait. L'année dernière? Non, l'année d'avant encore. L'année d'avant encore, une personne qui a pété un câble, en fait, qui est sortie dans la rue avec un fusil de chasse, avec l'intention de tuer son frère, en fait. Donc nous, on a été appelés là-dessus. Tuer son frère? Il voulait tuer son frère. Il voulait tuer son frère. Voilà. Donc nous, on a été appelés là-dessus, on a intervenu. Et en fait, la personne nous a tiré dessus et tout ça. Donc après, on a répliqué et tout. Et voilà. C'est, on va dire, une intervention qui m'a marquée et à laquelle je penserai tout le temps, souvent dans ma carrière, quoi. Voilà. Et depuis ce jour-là, tu n'as jamais eu une idée de vouloir arrêter ou bien... Ça t'a plutôt formé encore plus? En disant que c'est vrai que ça marque et tout, mais bon, après, comme j'ai dit, c'est un métier que j'adore, voilà. Après, la fois où je peux aider quelqu'un, ça va occulter tout le reste, en fait. Dès que je vais faire une bonne intervention, une victime qui va me remercier, toutes les mauvaises choses que j'ai pu voir et tout, ça va... J'oublie, voilà, le visage d'une dame heureuse parce qu'on a retrouvé son sac, parce qu'elle a récupéré ceci, cela. Ça fait plaisir. Quand on nous dit merci, c'est vraiment ce qui fait plaisir, quoi. Et on se dit, bah, ça vaut le coup de faire ce métier. Messieurs, mesdames, je vous demande d'acheter le livre de Fatou, car ce livre est très bien. Vous allez le lire et vous allez comprendre beaucoup de choses. Il coûte moins cher, 17 €. Même, vous pouvez aussi passer la commande sur Internet. Vous allez payer encore moins cher que 17 €. Ça va? Oui, ça va toujours. Ça va très bien, toujours. Dis-moi,
Au niveau de ta maison d'édition, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Bah, comme je disais, pour mon roman, s'ils sont partants avec moi, moi je continuerai avec eux, hein. Je veux bien éditer mon livre suivant chez eux. Ce sont eux qui m'ont édité, en effet. J'ai envoyé un manuscrit, ça leur a plu, et ils ont pris vraiment tout en charge, quoi. Moi, j'ai rien déboursé. Ils ont vraiment pris en charge de A à Z la publication du livre. Donc, pour écrire un livre, jusqu'à le mettre dans les bacs, il faut combien? En passant par des livres, comme je vous ai dit, j'ai rien payé. Après, je sais qu'il y a des formules et tout. Bon, après, je pense pas que ce soit une bonne idée en fait de payer pour être publié, parce que je pars du principe que si votre livre plaît, la maison d'édition doit prendre le risque de le publier, quitte à perdre un peu d'argent. S'ils croient en vous, de toute façon, s'ils vous publient, c'est qu'ils pensent gagner de l'argent grâce à vous, quoi. Voilà. Après, je sais malheureusement, il y a d'autres maisons d'édition qui ne sont pas comme ça et qui font payer les écrivains. Voilà. D'accord. Comment? C'est pas signé, mais on a le numéro, on peut dire c'est le numéro, puis on a la question. D'accord. Merci. Donc on me demande pourquoi j'ai choisi d'écrire un livre. Parce que en fait j'ai beaucoup d'idées à chaque fois. J'ai des idées qui me viennent, ceci, cela. Et je me dis pourquoi pas les mettre sur papier. Donc j'ai commencé à les faire lire à des amis qui ont trouvé ça très bien, même ma soeur, mon frère qui ont trouvé ça très très bien. Je me dis bah voilà, pourquoi pas le faire partager. Donc voilà, je me suis lancée, ça a marché, et puis bah tant mieux, et je regrette pas. C'est-à-dire que toi, tu partages tes idées. Tout à fait, voilà, je partage mes idées, un peu ma vision du monde. Après, je demande pas à tout le monde d'adhérer, d'aimer ou pas, voilà. Après, je sais que par rapport aux histoires que je raconte, si ça peut aider certaines personnes, je parle notamment d'une histoire dans laquelle une gamine rencontre un gars sur Internet, elle quitte sa famille, tout le monde pour aller avec lui, et il s'avère que c'est un fou. Donc il va l'enlever, la séquestrer, la violer et tout ça. Si par rapport à ça, je peux amener des gamines à réfléchir, à se dire que les rencontres sur Internet, c'est pas forcément bien, il faut faire attention, ceci, cela, quand on est mineur et tout. Bah, pour moi, c'est une chance, et voilà, j'ai réussi à faire quelque chose, j'ai réussi à sauver quelqu'un. Voilà, quoi. Si j'arrive à faire réagir, toucher les gens, les faire réagir, bah, voilà, c'est mon but. Messieurs, mesdames, continuez d'appeler Fatou pour qu'elle puisse vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a choisi ces 3 métiers qui sont très très durs. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ces métiers-là. Donc le standard est ouvert pour vous. Le 01 48 95 01 15. Ça va? Pour la je sais pas combienième fois, oui, ça va, tout va bien, merci. Ça va. Et ton prochain livre va parler de quoi? J'ai pas envie de me faire piquer l'idée. Mais je vais pas en dire beaucoup. Un petit peu. Il faut nous mettre de l'eau dans la bouche, comme on le dit. Ce sera un peu dans l'univers mafieux et tout ça, voilà, en gros. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Ah oui, c'est normal. C'est normal. Faut pas dire beaucoup de choses, sinon les oreilles sont arrêtées comme les oreilles de l'autre côté, hein, que je connais là. Donc voilà. Donc là, tu as commencé à travailler là-dessus. Bah bizarrement, j'ai la fin. Je sais comment se finit. J'ai la fin qui est écrite et tout. Il manque à trouver un peu, comme je disais, les péripéties, tout ce qui va amener le héros à cette fin-là, en fait. Voilà. Mais la fin de l'histoire est déjà écrite. Les 10 dernières pages à peu près sont écrites. Fatou, dis-moi, on va rentrer tout petit peu dans d'autres directions. Tu as une vie de famille. J'ai une vie de famille, j'ai beaucoup de frères et sœurs. Malheureusement, je n'ai pas d'enfants, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Voilà. Après, voilà. Non, on ne peut pas faire la publicité. On ne peut pas faire la publicité pour dire que Fatou est disponible. Parce que les gens vont avoir peur. Hein.
Vous allez avoir peur parce qu'une femme comme ça, c'est pas, on la prend pas comme ça, hein, parce que si tu déconnes, tu es derrière le barreau, hein. Donc on peut pas faire, on peut pas faire la publicité. Mais comme elle dit, pour l'instant, elle est disponible, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. C'était tout simplement pour savoir si ton mari ou ton chéri n'était pas emmerdé par rapport à ces trois métiers, car ces trois métiers sont des beaux métiers, en même temps difficiles. Mais ce qui est difficile est toujours bien. C'est vrai, dans le sens où voilà, quand on arrive à faire quelque chose que tout le monde ne fait pas forcément, on est satisfait, content de soi, et voilà. Après, bah, j'ai pas de mari, j'ai pas de chéri, donc personne pour m'embêter ou personne que je peux embêter pour l'instant. Voilà, je suis libre et je pense que ça me permet aussi de pouvoir faire un peu tout ça, de faire du sport aussi à côté, parce que je fais beaucoup de sport. C'est maintenant qu'il faut que tu profites. Ouais, je profite et tout. Après, un jour, il n'y a plus de... ouais, il n'y a pas de souci. Après, ce qu'on fait seul, on peut le faire à deux aussi, donc c'est peut-être mieux. Voilà, pour l'instant, je suis célibataire, puis si je tombe sur quelqu'un, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, tant pis. Et tu comptes aller un jour au Mali? Je pense, ouais, si j'ai l'occasion, peut-être plus tard d'y aller. Voilà, pour l'instant, c'est pas dans mes projets immédiats actuels, mais oui, si l'occasion se présente plus tard, pourquoi pas y aller, oui. Et à part ton travail, qu'est-ce que tu fais d'autre? Donc comme j'ai dit, hein, le sport, je fais du volley à peu près, j'essaie d'y aller 3 fois par semaine. Donc un bonjour aux filles qui font du volley avec moi, bonjour Livia, Abby, Karine. Vous pouvez téléphoner, hein. Caroline. Ne vous gênez pas, vous avez déjà le numéro. Mais bon, s'il y a des appels, elles vont plus m'embêter qu'autre chose, je pense. Donc il ne faut pas qu'elles appellent. Notamment une certaine Karine qui est très embêtante. Ouais, elle va appeler. Essaie d'appeler un peu, tout petit peu, et puis voilà, tu vas lui poser tes questions. Donc, et puis après, qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu vas en boîte, t'amuses un peu? Non, je ne sors pas en boîte, ou très rarement à des occasions telles que des anniversaires et tout ça. Sinon, je sors rarement en boîte. Il faut que je dise quelque chose, je pense à mon ami Sherazade. Si je lui fais pas une dédicace, elle va me faire la tête. Donc, salut à toi Sherazade. Voilà. Such a
Fatou. Je reviens encore. Ça va? Ça va encore, ça va, toujours. Donc, il y a... Il y a eu un message pour toi. Oui, en fait, on me disait qu'il y avait une question pour moi, une personne qui me demandait si je me considérais plus comme policier ou écrivain. Voilà, la réponse, elle est simple. Hein. Je me considère plus comme policier, puisque c'est mon métier, et écrivain, c'est vraiment un loisir, c'est un passe-temps. Donc je suis policier avant tout. Gardien de la paix avant tout. Voilà. Fatou a répondu à votre question. Elle se considère comme gardien de la paix. Voilà. Lorsque vous téléphonez comme ça, ça nous fait plaisir. Parce que le standard est ouvert pour vous. Vous savez que nous sommes en direct. Donc, ces artistes de talent sont là pour vous. Donc, n'hésitez pas. Continuez d'appeler. Posez tout ce que vous voulez comme question. Elles sont là. Ils sont là pour vous répondre. Dans ce studio, il y a plein d'artistes qui sont là ce soir pour soutenir nos grands artistes. Il y a aussi, après Fatou, le cerveau des cerveaux, Reine Pélagie qui est là, qui vient d'arriver. Elle a eu un petit retard tout simplement parce que les embouteillages et tout ça, vous allez la voir tout à l'heure. Fatou. Lorsque tu es là, quand tu es toute seule comme ça, tu te dis, moi Fatou, je suis écrivain, je suis de la police et je suis aussi de l'autre côté du cinéma. Tu es heureuse? Haïti. Oui, bien sûr, ils ont besoin de nous et nous aussi on a besoin d'eux. Sans oublier Fatou, parce qu'elle est là pour nous épauler. Ouais. Gardienne de la paix. Ouais. Voilà. On salue tous les policiers, toute la police de la De France, la France et du monde. Et des Haïtiens aussi. Voilà. Elle vous représente ce soir. Merci. Merci au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Traoré, du coup ce que tu as fait pour Douk Saga, la Côte d'Ivoire tout entière te rend hommage. Douk Saga, toute la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Tu es où? Douk Saga, Tapé Koulou Laurent, l'ambassadeur de la paix. Capou Firmin, homme de la République. Iso de Londres, Chagel Aboué, après le vent violent qui a soufflé sur mon pays, oh la guerre a menacé, il est tout coulé à mis tous Stéphane Allé, manager international, Pila Lubaya. le dernier qui nous a apporté la joie. On s'est amusé, on a décalé, coupé, on a sambolé Mao, on a tout fait, on a tout fait. Rien n'a marché, et Dieu il est parti. Serge Benoît
Lino.